Donald Trump fait vendredi un déplacement devant Lamoni en Californie, l'État qui a promis de mener la résistance contre lui, alors que la Maison-Blanche fait en scène des expulsions de migrants en situation irrégulière. Nous sortons les pires criminels du pays, a assuré le président américain, sans plus de précision en descendant d'avion à Asheville, Caroline du Nord, sa première étape. La Maison-Blanche du milliardaire républicain s'est targuée d'avoir lancé l'opération d'expulsion de masse la plus grande de l'histoire. L'administration Trump a arrêté 538 migrants criminels illégaux, a annoncé sur X sa porte-parole Caroline Leavitt, ajoutant que des centaines avaient été expulsés en employant pour la première fois des avions de l'armée. C'est une pure opération de propagande, a asséné sur X Aaron Richland Milnick, expert du American Immigration Council. L'an dernier et les années précédentes, il y avait déjà des dizaines de vols d'expulsion chaque semaine. Pendant l'exercice budgétaire 2024, octobre à fin septembre, sous la présidence de Joe Biden, la police aux frontières avait expulsé 271 000 migrants sans papier, une moyenne de 742 personnes par jour. Le président républicain a promis d'expulser au total des millions de personnes. Peu après son investiture lundi, il avait signé une série de décrets destinés à enrayer l'arrivée de migrants en situation irrégulière, l'un d'eux remettant en cause le droit du sol et contesté en justice. Tous les États ont le droit d'exercer leur juridiction le long de leurs frontières internationales, mais ils doivent le faire conformément à leurs obligations en matière de droits de l'homme, a averti le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani. L'opération de communication de la Maison-Blanche sur l'immigration se déroule alors que Donald Trump effectue vendredi son premier déplacement depuis son investiture lundi. Il se rend à Californie du Nord, Sud-Est et Californie Ouest, deux États épouvrés par des catastrophes naturelles que le dirigeant républicain utilise pour attaquer ses adversaires démocratiques. La Caroline du Nord avait été touchée en octobre par l'ouragan Hélène qui y a fait 104 morts. Les habitants y ont été maltraités, a assuré Donald Trump, qui avait critiqué avec violence la gestion de crise de l'administration Biden sans hésiter à diffuser des informations mensongères. Le milliardaire de 78 ans a repris ses menaces contre la FEMA, une agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles. C'est malheureux d'entendre une telle menace, surtout lorsqu'elle vient de hauts dirigeants comme Donald Trump, qui a des antécédents migratoires. Monsieur Trump semble ignorer l'histoire des États-Unis, une terre d'immigration. Faudrait-il rappeler que les premiers migrants se sont installés à Jamestown en 1607. Il oublie que même la ville de New York, avant l'arrivée des Anglais en 1664, s'appelait Nouvelle-Amsterdam. Donc, juste pour ne citer que ces deux exemples. Une telle posture traduit aussi par moments la frilosité et la peur que continue d'animer le cercle des conservateurs du monde. C'est d'autant plus en contradiction avec les fondements du libéralisme. Une telle proposition, si ça passe, marquerait tout simplement une déchéance de la vision que nous avons eue de l'Amérique.